femme a la possibilité de créer dans son foyer l'atmosphère céleste. Pour que tout le monde puisse venir se réfugier. Les enfants, ils ont joué pour Dieu. Ils disent, imagine maman. Parce qu'on se sent bien avec maman. Je rentre à la maison. Mais si les enfants ne se sentent pas bien à la maison, ils vont avoir d'autres conseillers dehors. Oh frère, pasteur, oh les enfants là sont difficiles. On fait tout. Vous ne faites pas tout, vous faites mal. Vous les chassez de la maison. Et comme l'homme n'est pas tout le temps à la maison, et que la femme est à la maison, elle doit manifester de la douceur et un esprit paisible à l'égard de son mari, à l'égard de ses enfants. Oh, parce que, comme je viens de dire, si elle ne prend pas garde, hier on a vu ça. Oh, elle querelle, elle parle, elle dit tellement de choses. Il est dit dans Proverbe 19, verset 13, un fils insensé est une calamité pour son père. Quand un fils, on lui parle, il n'écoute pas, mais le papa ne respire pas. C'est comme s'il y a une épidémie dans sa maison. Épidémie de varicelle, variole, de sida dans sa maison. Est-ce que dans une maison qu'on soit bien laissé? Mais les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. C'est-à-dire l'eau qui tombe là, elle beau. Il n'y a pas un jour où la pluie a cessé. Le monsieur, quand il rentre net à la porte, c'est qui? Votre père. C'est comme, on sait que c'est le père qui rentre. Votre père, là, je l'attends. Le monsieur, il me ferme encore la porte. La maison n'est plus sa maison. Vous le livrez à Satan. Et Satan est rusé. Même ce qui n'a pas pensé, il peut tomber dans ça. Ne pensez pas que c'est seulement le fait qu'il va aller avec une autre femme qui est un problème. Mais il peut être un ivrogne et puis venir maintenant vous battre et vous tuer. Oui. Il va devenir ivrogne. Il y a des maris qui ne coupent pas avec d'autres femmes. Mais quand ils sont ivrognes, vous-même vous ne pouvez plus résister. Parce qu'il n'y a plus d'argent à la maison. Hein? Tout l'argent est dans la boisson dehors avec les amis. Ils se sentent bien avec les amis. Pas avec les femmes, mais avec les amis. Ils dépensent tout l'argent. Est-ce que nous voulons que ça soit ici? C'est pour cela que l'homme de Dieu dit non. Une femme, si elle fait ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dans le 14, Basile nous a vu que la femme sage bâtit sa maison. Elle dit son foyer. Elle est sage, elle est paisible, elle s'est dit une bonne parole à son mari qui rend le visage froissé, découragé, t'entends, il court, il dit chérie, bienvenue, viens t'asseoir un peu. Bon, et il apporte de l'eau pour rafraîchir et on va prier. Il dit bon, il faut prier parce que son cœur est chargé. Et quand vous avez fini, Seigneur, tu as permis que ton serviteur rentre à la maison. Oh, comme des fois il y a beaucoup de problèmes dans la rue, comme des fois il y a beaucoup de problèmes dans les services. Mais tu l'as gardé, tu l'as protégé et tu as permis qu'il rentre. Oh, mon âme te loue, mon âme te célèbre. Oh, bénis maintenant notre foyer et sois avec nous. Nous savons que c'est toi qui règles nos problèmes. Tu n'as rien dit, mais ta prière là, ça sera vraiment, comment on appelle ça? Un beau dans son cœur. Il est prêt à te dire tout, à se confier à toi. Mais si tu querelles, à qui il va se confier? Alors que quand on est marié, c'est pour qu'on puisse se confier l'un à l'autre, pour que l'autre puisse donner des conseils. La Bible dit que la femme sera une aide. Mais maintenant, le type rentre à la maison, mais ton patron a bien fait de t'insulter. Quand moi je te parle, tu ne comprends pas. J'aurais bien voulu qu'il te chasse de ton travail. Mais il va aller pleurer.
tu ne l'as pas calmé. Il y a non. Alors ça, on pousse ça dans le foyer et c'est pas bon. Et il a dit, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est elle-même qui renverse sa main. Le frère, hier, a parlé de ces bonnes choses. Moi aussi, j'ai noté. Et le 21, verset 9, nous dit que mieux vaut habiter. Le frère a parlé de ça à l'angle. Là, il dit le monsieur, il n'est même plus dans sa maison, mais il est à l'angle. À l'angle. À l'angle, même, il se sent heureux que de se promener. Quelquefois, même quand il veut traverser la maison, lui, dans sa propre maison, qui paye chaque fin du mois, il a envie de marcher comme ça. Il est passé. Parce que il a gagné le lion qui est là. Je ne parle pas de nos sœurs. Je parle des femmes qui ne sont pas vertueuses. C'est mieux à l'angle que de partager la demeure. Ça veut dire tout là, toute la demeure. D'une femme que de lui. On ne respire pas. Même les enfants sont là et disent, mais qu'est-ce que papa a fait? Papa n'a rien fait. Et vous faites que vos enfants commencent à vous haïr. Elles vont devenir grandes. Ils vont être grandes. Et puis les garçons vont devenir grands. Et vous allez amener vos enfants, peut-être le garçon, à ne pas vouloir se marier. Et à faire du mal aux femmes. Parce que sa mère a fait du mal à son père. Il préfère coucher avec les femmes comme ça. Et celui qui dit, mais je peux battre une femme. Parce que sa mère a fait trop souffrir son père. Moi, c'est que quand il y a des problèmes dans le foyer, c'est que ça engendre plus tard. Quand j'étais à l'école à Borogo, et je suis parti méditer et prier. J'étais en train de prier et j'entends les éclats de voix. Je me suis approché et je vois un blanc, les blancs même ils sont difficiles. Hein. On me dit, on peut tuer quelqu'un même là-bas. Ils ont pris la voiture, ils sont arrivés là et ils étaient en train de faire par là. Dans la savane, on voit tout le monde. Et puis quand ils ont fini, ils sont rentrés dans la voiture, ils sont rentrés dans la maison. Vous savez, ils réfléchissent sur les enfants. Peut-être que faire par là comme ça devant les enfants, c'est pas bien, ça va avoir des conséquences sur les enfants. Bon, c'est bien. Il peut arriver aussi que quand on est parti dans la brousse, par exemple, là, c'est qui génère à autre chose, et il n'y a personne pour vous séparer. Et là aussi, c'est grave. Bon, mais je veux dire que ce que nous faisons devant nos enfants, là, l'homme insulte sa femme. Oh Seigneur. La femme insulte l'homme. Oh Seigneur. Et les enfants entendent. C'est pas bien. Dans le foyer, on a dit, c'était deux chemins. Mais les chemins se sont croisés. C'est devenu un seul chemin. Et on doit faire de telle manière que ce soit un seul chemin. Dans le foyer, notre frère Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 7. Oh, c'est bien dit là-bas. 1 Corinthiens chapitre 7. Chacun a eu sa femme, chacun a son mari. Au verset 3, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Que la femme, on commence par que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Amen. Amen. Et que la femme agisse de même envers son mari. On a dit nous sommes devenus une même chair. C'est beau. Alléluia. Amen. On est devenu une même chair. Dans le foyer. Dans le foyer. Désormais, Élie sa femme. Comme tous ceux qui sont déjà mariés. Comme tous ceux qui se marieront après. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire bon, on va me toucher aujourd'hui. Comme on est venu à l'assemblée, ici il y a les enfants. Quand l'homme veut de sa femme,
la femme doit dire Amen. 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 Oui, ça, c'est pas Amen. Ce n'est pas Jean, mais c'est Dieu. Dans le mariage, là, c'est Dieu qui veut comme ça. Ça, là, c'est qu'on a écrit là. Le qui dit des bêtises. C'est pas bêtise. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ça. Si vous ne faites pas ça, vous avez péché contre Dieu. Dieu dit que le mari, si ta femme dit, chérie, vraiment, ce soir-là, je voudrais faire l'amour avec toi. Tu dis, Amen, chérie, je suis prêt. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu, ça. Et quand la femme dit, je veux, l'homme doit dire, Amen. Personne n'a le droit de dire, non. J'ai parlé avec une sœur. Elle a changé. Gloire à Dieu. Elle me dit, ah bon, moi, je lui ai fait voir. Et tu as fait voir qui? Et moi, il m'énervait. Il t'énervait. Vous n'êtes pas marié. Je vois Arnaud. Mais s'il n'y a pas Arnaud que vous avez prononcé le mariage, c'est le mariage. Je dis, pourquoi tu fais ça? Et son mari va jusqu'à me dire, elle exige quelquefois de l'argent. Honte à nous. Si vous faites ça, soyez sûr, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Vous pouvez dire, je n'ai jamais commis adultère, je n'ai jamais fait ceci, je marche proprement. Mais qu'est-ce que vous marchez proprement comment? C'est par rapport à la parole de Dieu qu'on peut dire on marche bien. Celui qui désobéit, est-ce que Dieu il aime le sacrifice plus que l'obéissance? Si Dieu a dit une chose, c'est qu'on doit faire. Amen. Un homme veut de sa femme, la femme accepte. La femme veut de l'homme, l'homme aussi rend la chose. Un point, hier, ma fille disait, un point barre. Elle disait un point barre. Elle dit qu'on ne peut plus rien faire derrière. C'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas fait de bêtises, mais c'est ce que Dieu veut. Nous qui devons aller dans l'enlèvement là. Nous sommes arrivés à un moment où, vous savez, quand Frère Branham devait prêcher sur le mariage et le divorce, il avait voulu même que ça soit envoyé aux juges, dans les tribunaux, à la justice, pour que les gens tiennent compte de cela, parce que c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. 3 fois les anges ont apparu à cet homme de Dieu. La 3e fois, c'était pour qu'il puisse lui donner des conseils sur le mariage et le divorce. C'est pour cela que Jésus va dire dans Luc chapitre 19, vous n'avez pas fait attention à la période où vous avez été visité. Et si vous n'avez pas pris garde à l'heure de votre visitation, à tout ce qui a été dit dedans, mais vous serez détruits. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui est écrit. Luc chapitre 19, verset 44. À partir de là, vous pouvez lire. Quand Dieu nous visite et qu'il nous parle, nous prêtons oreille à ce qu'il nous dit. Amen. Et nous voulons marcher avec cela. Amen. Si le nom de Dieu ne lui parle pas en vain, moi je peux parler en vain. Tout le monde peut parler vainement même. Mais quand Dieu parle, tout le monde doit écouter. Amen. On a envie de chanter ça ici. Mais nous sommes venus dans cette parole-là. Et puis nous voulons faire ce que nous voulons. On dit, bon, nous on a cru. Tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, alléluia, c'est que tu es un frère. Ce n'est pas un frère seulement, ce n'est pas là seulement sur les frères. On est frère quand on met toute la parole de Dieu en pratique. C'est quand on met toute la parole de Dieu en pratique qu'on est frère. Et dans nos foyers, c'est ça qui fait. Vous ne savez pas que c'est dans le foyer que ça a commencé le péché? Le péché n'a pas commencé ailleurs. C'est dans le foyer que ça a commencé. C'est pour ça que Dieu veut mettre de l'ordre pour ceux qui veulent aller au ciel. Mais si nous avons de la bonne volonté, comme elle dit notre frère Kavou ici, parce que c'est écrit comme ça dans la Bible.
Nous avons mangé les meilleures productions du pays. Amen. Dieu viendra à notre secours. Seigneur, je veux. J'ai dit des païennes. J'ai travaillé avec des gens. La dame m'a dit, je n'ai jamais refusé à mon mari. Je crois. Elle était très sérieuse. Elle dit même, je suis malade. S'il vient, j'ai dit oui. Quelle que soit la chose, j'ai dit oui. Mais quand je suis malade, il ne fait pas ce qu'il veut. Il m'aime tellement. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on sait faire là, Dieu est avec nous. Amen. Votre mari qui vous aime, vous êtes malade, et puis il va vouloir aller avec vous. Pourquoi? Le mariage s'est arrêté ce jour-là. On a tout le temps de notre vie. C'est pas aujourd'hui seulement. Hein. Vous-même, vous serez fatigué. C'est pour cela que chacun doit avoir la bonne volonté de vouloir marcher selon tout ce que Dieu a déclaré. Si dans son cœur il s'est dit, Seigneur, nous sommes à la fin. Viens à mon secours, je vais vivre la parole de Dieu. Même si c'est dur pour moi, je vais vivre la parole de Dieu. Dieu va nous aider. Il faudrait que cela soit ainsi. Parce que la Bible dit, regardez en bas, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Alléluia. C'est pas fini, hein. C'est pas pour les femmes seulement. Il y a une patience. Mais c'est. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est là. Vous savez pourquoi Dieu dit de faire comme ça? Tournez votre page et vous allez voir. Ne vous privez point l'un de l'autre. On fait chantage dans le foyer. Le père qui t'a dit de m'acheter là, si tu ne m'as pas acheté, tu vas voir qui va venir avec toi maintenant à partir de maintenant. Maintenant, votre mari dans la maison là, il est à genoux devant vous comme si vous étiez Dieu. Et tu dis à les gars. Et lui aussi, efféminé, il est bon. Amen. Honte à lui. Il a perdu son autorité. Et puis maintenant, on s'élève. Maintenant, non. On n'a pas le droit. Personne ne nous voit dans le foyer. Hein. Mais il y a quelqu'un qui nous voit. Il y a quelqu'un qui nous voit. C'est ça. C'est contre lui qu'on pêche. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant que je suis venu et que j'ai déclaré, votre péché demeure. Si Jésus n'était pas venu, c'était différent. On dit, mais je vais te punir, toi, ça, je vais te punir. Un grand garçon qui vous a mené à la maison, vous le punissez. Il a fait quoi? Et on punit aussi sa femme. On dit, tu es resté là. Moi, je me vois dehors. Lui, maintenant, il a pris une vilaine maladie. Thierry, soulève-moi. Celui où tu es parti, puis tu as pris là. Non, venez soulever ton pied. Nous, respectons-nous. Non, respectons la parole de Dieu. Ce n'est pas nous, mais respectons la parole de Dieu. Si on respecte la parole de Dieu, non, il y a trop de bénédictions dans le foyer. Donc, on fait les choses conformément à la parole. La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Si c'est là, chérie, buvez-vous. Chérie, bon, tu dis que il me semble que tu ne supportes, tu ne supportes pas Dieu. Bon, je ne supporte pas Dieu, mais vraiment, comment tu m'avais dit que tu voulais. Non, chérie. On est ensemble ici. S'il faut qu'on s'abstienne pour 2-3 jours, pourvu que tu sois bien portant d'abord. Ça là, c'est psychologique d'abord, c'est physique après. C'est pour cela que. Mais quand il y a des relations, il faudra que l'autre aussi soit heureux, l'autre aussi soit heureux. Pourquoi toi, si tu sois heureux? C'est-à-dire que, frère, c'est dans ces choses-là qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos familles. Chez nous au village ici, quand les gens jugent affaire entre femmes et tout, on dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Elle me respecte pas. Qu'est-ce qui se passe?
Il lui dit de mettre de l'eau à la bouche, elle me laver, elle me va de l'eau. Elle a de l'eau, on peut pas. Nous tous on sait de quoi il est question. Les vieux qui sont là, ils disent, bon, madame, bon, il n'est pas, il crie sur moi. Mais c'est qui s'est passé là? Racontez ça! Pourquoi vous ne racontez pas pourquoi on juge? Vous ne voulez pas raconter. Si vous ne racontez pas pourquoi on juge correctement, pourquoi on met de l'ordre, le péché restera. Et le diable, il est heureux que le péché reste. La Bible dit, il faut un consentement mutuel pour se priver. Si on doit se priver, c'est avec le consentement mutuel. On est d'accord. Et la Bible dit, pour un temps, ça veut dire un temps déterminé. On va être en consentement mutuel pendant 1 an. Ou 3 mois, 1 mois. Bon, nous les vieux, on peut aller jusqu'à 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de problème. Non, les vieux. Mais les jeunes gens ne doivent pas faire comme ça. Il faut respecter. Quand la Bible parle, le frère Branham m'a parlé. Je vous ai dit, allez-y lire mariage et divorce. Et puis lisez aussi mariage, problème ancien. Ça vous aide. J'ai lu, et à partir de ces 2 livres, j'ai lu la Bible. C'est de ça que je parle. Afin de vaquer à la prière. Vous voyez, maintenant on va se priver. C'est pour vaquer à la prière, aux jeunes. Puis, retournez à ça. Même quand on se prive un peu, rapidement retournez à ça. Ne restez pas là à l'écart. Parce qu'on a un ennemi, la Bible dit, de peur que Satan, l'adversaire, ne vous tombe par votre incontinence. Le fait que vous ne pouvez pas rester tout le temps loin de l'autre. Oh, Satan c'est là, il est là pour nous faire du mal. Il est méchant, il est subtil, il est malin. Il faut faire très attention à Satan. Il ne faudrait pas que le frère pense que je suis trop fatigué, soeur, il faut me laisser un peu. Même la Bible dit pour un temps. Mais la Bible dit mutuellement d'abord, avant de dire un temps. Mais la soeur dit une chose comme ça, mais mutuellement d'abord, on va s'entendre pour un temps. Maintenant un temps, le frère, s'il y a un problème, tu exposes à ta femme, il y a un problème, tu exposes à ton mari. Parce que quand même quand les gens sont malades, gravement malades, et tout, mais naturellement, on attend. Mais malheur au partenaire qui tout d'un coup veut rester seul. C'est pas bon. Parce qu'il transgresse cette parole-là. Et c'est la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, pas de chantage, pas ces choses-là au milieu de nous. Il y a des hommes aussi qui font beaucoup de chantage. Comme un mari, leur femme a un peu de moyens, ils sont là. Si tu ne me donnes pas de l'argent, j'ai demandé de l'argent, tu m'as refusé. Bon, c'est bon entre nous. Quelquefois, on est dans notre propre foyer, mais on divorce plusieurs fois. Par notre manière de parler. On divorce aujourd'hui, après on est ensemble. On divorce aujourd'hui, on est ensemble. Alors que Dieu dit, je hais la répudiation. C'est pas bon. On n'a pas le droit de faire comme ça. Sachons seulement que dans le mariage, chacun ne peut pas faire, chacun ne peut faire ce qu'il veut. Tout doit se faire dans les limites de la parole de Dieu. Il faudrait que tout le temps, le désir de la femme se porte vers son mari. Je ne sais pas, mais j'ai mis Ecclésiaste chapitre 9. Je vais lire avec vous. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9. Oui. Vous voyez ce qui est dit un peu à l'homme. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Notre vie sur la terre, c'est une vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car, regardez ce qui est dit, c'est ta part. C'est ce que Dieu t'a donné
C'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tu travailles, tu apportes la nourriture, tu fais toutes ces choses. Il est bon que tu jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Quand on est en couple, on cherche seulement à plaire. Alléluia. On cherche tout le temps à plaire à son mari ou à sa femme. Ça, c'est la Bible qui le dit. On va lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il est dit des choses là. Si vous avez le temps, lisez 1 Corinthiens chapitre 7. C'est bien. Ça parle de ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, tout ça. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 32. Au verset 32, il est dit: je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, il s'inquiète des choses du Seigneur, les moyens de plaire au Seigneur. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Maintenant, celui, c'est le garçon, qui est marié, il s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Un homme marié doit tout faire pour plaire à sa femme. Comment il va trouver les choses pour qu'à la maison on soit heureux, c'est ce qu'il doit faire. Maintenant, celle qui n'est pas mariée aussi s'inquiète des choses du Seigneur. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Il n'y a plus de vie de solitude, plus de vie propre. Oh, parce que dans ce monde maintenant, on va jusqu'à dire, quand on a un peu d'argent, on a une grosse maison, il arrive que monsieur dit, ici c'est ma chambre, toi c'est ta chambre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en parlant, hein, mais on fait déjà, comment ils appellent ça, chambre à part. C'est pas bon. Même si le lit n'est pas grand, c'est pour vous deux. Parce que, vous savez, la nuit, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les gens qui sont mariés, là, la Bible même dit que quand deux personnes sont couchées, là, ils se chauffent. Il y a des maladies qu'on ne voit pas pour le moment. Votre mari peut commencer à s'étouffer la nuit. Mais comme vous êtes couché à côté de lui, peut-être qu'il va vous toucher un coup. Parce que lui, c'est pas qu'il vous touche. Vous pouvez vous lever, chérie, mais qu'est-ce que tu as? Mais tout de suite, vous pouvez faire quelque chose. Il peut avoir aussi un AVC. Et rapidement, comme vous êtes là, vous pouvez intervenir, on va l'amener rapidement à l'hôpital, on pourra le sauver. Mais, tu as fait ça, vous n'êtes pas malade, hein? Vous avez bien mangé à table, on a ri, et elle est rentrée dans sa chambre. L'autre est rentrée dans l'autre sa chambre. Et puis le matin, Jacques s'est réveillé pas. Chérie, où est mort? Où est mort? Si tu viens coucher avec nous, tu le soucis. Les médecins vont dire, mais il a souffert toute la nuit. On voit rien son visage. Mais pendant près de 2-3 heures, si on l'avait amené depuis là, maintenant les gens viennent. Ils disent, mais les gens, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, il a fait un AVC durant toute la nuit. Et on dit, Jacqueline, mais tu étais où? On a dormi dans la même maison. Mais dans la même maison où? Dans ma chambre, lui dans sa chambre. Ah! Vous, c'est vous, il n'y a pas là, mais s'il n'y avait pas là, il fallait nous dire, on allait arranger ça. Non, il n'y avait pas là. Comme Mariam, il ne va dire qu'il a beau de ça dans mon chapeauté. Mais faire chambre à part là, peut-être c'est moderne, c'est civilisé. Mais Dieu veut que vous couchiez dans le même lit là. Si vous pensez que le lit est des lits sont petits, on peut faire même les lits de 4 places. Même si vous voulez 5 places. À vous d'acheter seulement matelas de 2 places. Vous mettez matelas de 2 places. Vous mettez. Et puis vous, maintenant, au moins, soyez au moins dans le même lit. S'il y a un problème dans la nuit, il peut même commencer à marcher pour faire, mais c'est parce qu'il s'en va uriner. Et puis, bon, il tombe. Le bruit là, ça peut vous réveiller. Surtout quand on commence à vieillir,
Il y a tellement de choses qui arrivent. C'est pour cela que moi je connais les gens qui sont morts comme ça. Parce qu'il n'y avait personne à côté d'eux. C'est-à-dire que ici, même quand vous avez 60 ans, 70 ans, et que vous avez perdu votre femme, votre famille fait un effort. On dit, non, il faudrait que tu te maries. Tu te dis, mais on se marie pourquoi même? Je cherche quoi? On dit, la nuit, il y a tellement de choses qui arrivent. C'est pas pour les relations sexuelles, mais c'est le fait que la nuit, il y a tellement de choses qui peuvent arriver aux gens. C'est de part et d'autre, hein. Ça peut arriver à la femme, ça peut arriver à l'homme. C'est pour cela qu'on donne quelques conseils comme ça pour que les gens restent ensemble. Et c'est bon. Maintenant, il peut arriver que, ça c'est quand les gens sont croyants. Maintenant, il peut arriver aussi qu'on a des hommes qui ne sont pas croyants. Un frère, une soeur a épousé un monsieur, et puis ils sont venus dans la foi. Ils ne vont pas divorcer parce que le monsieur n'a pas cru. Il n'y a pas de parole pour ça. Nous tenons à la parole de Dieu. Ce que nous disons, s'il y a des choses que... Parce qu'on ne peut pas aller en profondeur pour parler de tout. S'il y a des choses que quelqu'un ne comprend pas, il peut faire un mot. Les jours ordinaires, ou après, il peut venir. Les secteurs de Dieu vont l'aider. On survole un peu les choses, mais les secteurs de Dieu vont l'aider. Dans 1 Pierre, chapitre 3, nous lisons verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Ça peut être un mari serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il croit, un mari aussi qui ne croit pas, parce que vous êtes marié depuis. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, voilà, dans ce domaine, il y a des gens qui n'ont pas encore cru. Ça veut dire qu'ils n'obéissent pas à la parole. Et comme ils n'ont pas encore cru, mais cela ne doit pas changer les dogmes. C'est la même chose. Vous êtes toujours obéissants, soumises, et ils soient gagnés sans parole par votre conduite, la conduite de la femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. Dans ce domaine, il y a quelquefois les femmes. Oui, non, c'est vrai de Dieu. Mon mari c'est un païen fort. Non, il n'y a pas un païen comme lui. C'est vrai, il n'y a pas un païen comme lui. Mais il faut prier pour lui. Il faut gêner pour lui. Il faut intercéder auprès du Seigneur. Jusqu'à ce que son cœur soit gagné. Et vice versa. Si ta femme n'a pas encore cru, tu dois persévérer. Comme tu l'aimes, tu dois demander l'aide de Dieu, l'assistance du Seigneur. C'est pas, mais tu attends quoi pour croire? Tout le temps, balade, dispute, reproche, réprimande. Non, c'est pas ainsi qu'on fait l'œuvre de Dieu. Non, c'est peut-être de Dieu, j'ai tout dit. Et si un certain de Dieu arrive, il dit, on demande au monsieur, alors mon frère, ça va? Mais pourquoi tu viens pas à l'église? En tout cas, c'est ta soeur. Dans son église, là-bas, il ne peut pas aller. Ce que vous faites dans votre église, là-bas, il ne peut pas à cette église. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle m'éclaire d'ici. Elle m'éclaire d'ici là. C'est pas que le pasteur, c'est pas qu'il a enseigné tout ça là. Ah, seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas l'écouter. Lui-même, son cœur est dur, voilà. Le monsieur m'a dit, tu vois, monsieur, vous avez la main. En voulant se justifier, même, elle augmente encore. Non, pas de réprimande, pas de reproche, pas de brimade. Il faut montrer, la Bible dit, votre manière chaste et réservée. Les frères ont raconté, ainsi qu'on a raconté ici. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Cette femme-là, son mari a témoigné dehors. Son mari n'a pas cru, mais son mari a témoigné dehors. Qu'il n'y a pas eu, les autres ont dit, il n'y a pas de chrétiens. Ce sont des farfelus. Ils vont à l'église, ils font du n'importe quoi, comme nous. Mais le monsieur a dit, oh, je crois ce que vous dites. Mais moi, j'ai une chrétienne dans ma maison. Amen. Moi, je n'ai pas encore cru, mais j'ai une chrétienne à la maison. Il dit quoi? Il dit, allons essayer. C'est ma maison. Cassez les verres, faites tout ce que vous voulez. Mais vous allez la connaître. Elle nous montre la bonne manière d'être. Et ils sont venus. Chérie, mais où tu es?
Voilà ce que j'ai dit là. Tu es tout le temps occupé là. Fais-nous à manger. Je vous fais quoi chez nous? Mais faites des œufs, brouillés, des choses comme ça. Elle est partie, elle a fait. Elle a envoyé. Ils ont balancé ça. Quand ils ont balancé, elle n'a pas dit, oh, des sous là. Incrédule, vous venez vous. Non. Elle a commencé seulement. Jésus va-t-il porter sa croix tout seul? Moi aussi, je vais porter la croix avec lui. Elle a commencé à chanter, elle dit, je vous le fais comme vous voulez. Donc, nous l'appelons. Mais ils sont revenus pour être convertis. C'est notre manière chaste et réservée qui amène. Nous parlons plus de la femme parce que nous parlons de nous-mêmes. Nous sommes l'église du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Nous devons montrer les bonnes manières à ce monde-là pour que les gens viennent à Jésus. Si nous buvons avec eux, nous nous saoulons avec eux, nous fumons avec eux, tout ce qu'ils font là, nous faisons les mêmes choses. Vous savez, hier, quand on était de l'autre côté, l'oncle de Élie m'a dit, tiens, viens ici. Il dit, oui, c'est quoi? Il n'y a pas de vin. Il dit, non, pas de vin ici. Il dit, ah non, pas ça. Faut m'apporter un vin. Il dit, il n'y a pas de vin. Aujourd'hui, tout le monde va s'enivrer de sucreries jusqu'à ce que on puisse partir. Il a dit, oh, j'étais assis auprès de la sœur de l'autre côté avec le papa de Jackie. Et puis, ma fille est venue m'appeler, tes amis te réclament à leur table. Et comme l'autre venait de me parler comme ça, il dit, oh, c'est la même personne. Je suis arrivé. Quand je suis arrivé, l'autre a commencé à dire, bon, on ne voulait pas parler de ça aujourd'hui, mais quand même on va dire, j'ai dit, pas, il n'a même pas commencé, j'ai dit, pas de vin pour quelqu'un ici. Il dit, voilà. Il a tout dit déjà. Pas de vin, pas de bière, pas tout ça. Et comme il y a quelqu'un qui les reçoit, aujourd'hui, nos amis, on a chaque fin du mois, il y a un qui nous reçoit. Il dit, bon, allez-y chez l'autre, vous allez boire tout le vin que je n'ai pas pu vous donner ici, là. Vous allez boire sur vous. Nous devons montrer à ce monde méchant, hein, ce monde mauvais, qu'il y a une différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. Amen. Et les gens veulent voir nos vies. Ils veulent voir dans nos foyers. Ils veulent voir ce qui se passe. Si dans nos foyers, comme le frère a dit, on entend des éclats de voix, c'est nous qu'on sépare tout le temps. Et puis on dit que, on a, ah, monsieur, on nous l'attend Jésus, hein. Il dit, ah, je comprends, vous l'attendez vraiment. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne va pas être ainsi. Et nous n'avons pas le droit de nous moquer. Non, il faut une bonne conduite. Frère Branham disait que j'ai écrit ce qu'il a dit. Il dit, soyez en toutes choses soumises à la parole de Dieu et au Seigneur. Ça, c'est pour nous tous. Restez et demeurez, c'est pour les sœurs, chrétiennes et soumises à votre mari, aussi longtemps que ce n'est pas contre la parole de Dieu. Amen. Si votre mari vous dit, on va aller adorer les idoles du village, mais avec respect, chérie, je n'irai pas. Il y a un monsieur qui a chanté un chant sur ça. La soeur dit, son enfant est malade, son mari a dit qu'on va aller adorer les idoles de chez nous. Elle a dit, non, mon enfant là, je vais le confier au Seigneur. Et Dieu a agi. Amen. On n'a pas besoin de crier, c'est Dieu qui sont là-bas. Nous ne faisons pas par là. Respect. Il ne faut pas manquer de respect à son mari. Non. Si vous faites ça, vous allez manquer de respect à Christ qui est son chef. On ne fait pas comme ça. Il faut bien faire. Frère Branham parlait, il a parlé des chrétiens qui n'ont pas leur mari converti. Frère Branham parlait d'une chrétienne qui a commis un mal. C'est-à-dire que elle est partie avec un homme marié. Chez nous ici, c'est pas qu'on ne fait pas, les gens ne font pas. Mais chez les blancs, c'est
c'est même pas, c'est comme si c'est pas un péché. La sœur a été avec un monsieur qui au dehors. Ça peut être le frère qui a fait. Mais le frère Branham a parlé d'une sœur. Quand les choses sont arrivées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Tout ce que Dieu nous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tombe sans se relever? Si on est tombé, on demande pardon au Seigneur. Seigneur, j'ai péché contre toi. Alléluia. Vous voyez l'enfant prodigue, non? Il était dans son coin. Et puis il a dit, mais j'ai péché contre Dieu. Et puis après il a dit quoi alors? Contre mon père? Parce qu'il a péché contre son père. En disant, meurs, tu ne vas pas mourir. Meurs, mais quand tu vas mourir, donne-moi mon héritage, je vais partir. Et comme vous avez péché contre votre mari, allez-y vers le mari. Amen. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais allez-y vers votre mari. Vous confiez ça au Seigneur. Et puis, vous allez. Si vous n'allez pas, vous irez un jour. Tôt ou tard, vous irez. Si vous voulez aller au ciel, vous irez. Quand on pêche, que ce soit dans ça ou dans d'autres domaines de notre vie, il faut aller vers Dieu, lui demander pardon. Que Seigneur, j'ai péché contre toi. Et aussi aller faire les réparations vers celui vers qui nous avons commis le péché. Il faut le faire. Il faut faire les réparations. Et si les réparations sont dures, confiez-vous à ses serviteurs. Amen. Ils vont vous donner. Dieu ne va pas vous laisser. Ils vont prier avec vous, ils vont vous aider. Mais si vous gardez, il y a une soeur qui dit qu'elle a fait un son et puis l'enlèvement a lieu. Et puis elle montait. Le diable dit, il faut me donner ma chose avant de partir. Et on tirait son pied pour venir en bas. Il faut venir donner la chose. On dit en un clin d'œil. Alors que tout le monde monte, toi, en un clin d'œil, tu descends. Est-ce qu'il y aura un autre clin d'œil pour toi? C'est fini pour toi. Les réparations sont dures. C'est ça qui fait des problèmes. Un homme, il se compare. Il va au dehors, il va avec une femme. Mais si tu es parti avec une femme au dehors, tu n'as pas le droit de toucher à ta femme jusqu'à ce que tu mettes de l'eau dans ça. Ah, peut-être les gens vont dire, frère Jacques, c'est dur. Oui, mais femme, dis-lui. Mais pendant qu'on vient te dire, monsieur Jacques, je suis enceinte. Seigneur, oh Seigneur, oh la vie est dure. Oh Seigneur, jusqu'à elle accouche. Mais si tu avais déjà parlé de ça avec ton épouse, elle va bien se fâcher contre toi. Elle aurait raison. Mais les choses vont se régler après. Peut-être un mois. Comme elle sait que c'est mutuellement qu'on doit s'entendre. Parce que ça aussi c'est la parole de Dieu. Ne vous privez pas de Dieu aussi. C'est pas d'un commun accord. Mais il faut régler ça rapidement. Plus le péché met du temps, plus l'ennemi il met de la gangrène dedans. Et ça devient un cancer. Ça pourrit. Et quelquefois, on est obligé de couper. Et c'est pas bon. Il faut faire l'aide de l'ordre. Mais il faut venir voir les secrets de Dieu pour qu'on puisse. Parce que les redressements et arranger les choses là, si vous n'avez pas consulté le Seigneur pour bien faire, ça crée des problèmes.